n'est pas une glace au chocolat ordinaire. C'est le chocolat dans sa version la plus puissante et la plus dangereuse. Il contient 3 doses de chocolat et ça ne devrait pas être légal tellement c'est facile à faire. Je vais te dire quelque chose rapidement. Ce n'est pas la glace maison typique qui reste à moitié glacée, à moitié crème glacée. Sa texture ressemble vraiment à une glace de glacier. Et le pire, c'est que tu n'as même pas besoin de sorbetière. J'ai beaucoup perfectionné cette recette parce que la première fois que je l'ai faite, effectivement, c'était un désastre. Ça m'a donné un mélange entre une glace à l'eau et un caillou au chocolat. Au lieu d'une glace, c'était une punition. Mais cette version-là, c'est la bonne, celle qui devient vraiment crémeuse et avec un goût incomparable. C'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause et noter les ingrédients. Alors, prends du papier et un stylo. Et c'est parti. Je vais commencer. 3/4 de tablette de chocolat, soit environ 150 grammes. Comme tu peux le voir, je l'ai haché et je le mets dans une casserole placée dans une autre contenant de l'eau chaude. C'est ce qu'on a toujours appelé un bain-marie. On le remue de temps en temps pour qu'il devienne complètement liquide. Tu te rendras compte à la fin que ce n'est pas seulement de la glace, c'est une question de texture. Mets ce chocolat de côté, on va l'utiliser tout de suite. Mais avant, un demi-litre ou 2 tasses et demie de crème très froide dans un grand récipient parce qu'on va la fouetter. Combien? Eh bien, jusqu'à ce qu'elle soit montée, légèrement ferme et que l'on voit des sillons se former. Alors, on y va à fond pendant quelques minutes. Monte bien la crème, mais ne va pas trop loin, il faut qu'elle reste crémeuse, on ne la veut pas trop ferme. Comme tu peux le voir, je verse une boîte de lait concentré sucré dans un autre récipient. C'est essentiellement une petite boîte, de celles qui pèsent environ 395 grammes, en gros 2 tasses. Et aussi 2 cuillères à soupe de cacao en poudre pour lui donner cette saveur chocolat, car c'est une base de chocolat fondu. Ça va être le mélange parfait. Tu vois, je le mets directement dedans, sans complication. Et ensuite, il faut le mélanger, jusqu'à ce que tout devienne une seule pâte chocolatée. Une fois que tu ne vois plus aucun grumeau et que la texture est uniforme, tu ajoutes la touche finale, une pincée de sel. Oui, tu as bien entendu, du sel. Dans les desserts aussi, ça marche super bien parce que ça donne vraiment du goût. Alors, après avoir ajouté ce sel, on mélange bien pour qu'il se répartisse. Et la pâte au chocolat, ça va lui donner un goût incroyable. Pour un super goût dans la glace, elle sera prête. Je sais ce que tu penses et je suis d'accord avec toi. Manger ça à la cuillère, ça doit être fou aussi. Patience, la glace sera encore meilleure. À cette pâte, on va ajouter la crème fouettée qu'on a préparée avant, mais attention, Petit à petit, pour obtenir cette saveur de chocolat intense, il suffira simplement d'ajouter et de mélanger. Doucement, avec des mouvements enveloppants, de haut en bas, jusqu'à ce que tu vois que la crème est bien incorporée. Alors, continue d'en ajouter davantage. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on l'ait complètement. Mais ne te précipite pas. Toujours 3-4 cuillères maximum, puis on mélange. Tu obtiendras une texture beaucoup plus homogène. Et ne t'inquiète pas, ça ne te prendra pas autant de temps. nous mélangeons avec précaution. Des mouvements doux et enveloppants. Nous ne voulons pas faire retomber la crème fouettée. Et c'est le seul moment où nous devons faire attention. Parce que si la crème reste liquide, eh bien, ce sera une glace au chocolat et à la crème. Et nous ne voulons pas ça, nous voulons du chocolat pur. Donc, il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de traces. C'est une glace au chocolat, pas un zèbre.
Et il faut résister à la tentation de tout mélanger à toute vitesse. Ce serait plus simple, mais on casserait toutes les bulles et on obtiendrait une glace dure qui pourrait aussi cristalliser. Le meilleur, c'est le troisième coup de chocolat. Je vais le faire avec quelques petites pépites de Bandrilla ainsi que des morceaux de chocolat haché. Et si tu veux changer, ajoute du chocolat blanc ou quelques morceaux de biscuit. Et avec quelques noix très Finement hachées, c'est aussi super bon. La touche chic finale, on l'apporte avec quelques morceaux de chocolat, une touche croquante. J'utilise des pépites de chocolat, mais tu peux couper de petits morceaux et ça marche pareil. Par contre, n'ajoute pas une grosse poignée et mélange, non. Vas-y petit à petit. C'est la meilleure façon pour qu'ils soient bien répartis dans toute la glace et que tu ne les trouves pas seulement dans un petit coin. Des petits détails simples qui te facilitent la vie. L'Humeda de Lopez, Je te raconte une fois que si tu ajoutes quelques morceaux de brownie, à l'intérieur, en guise de petits morceaux, ça ferait l'affaire. verse cette merveille dans un récipient adapté au congélateur. Si c'est en verre, c'est encore mieux. Ça préserve encore mieux les conditions de conservation. Mais souviens-toi, il faut qu'il ait un couvercle. Si tu n'en trouves pas, alors fais-en un avec du papier aluminium. Au final, le résultat sera très similaire. Tu vois la texture que ça donne quand tu le poses? On a déjà envie de le manger. J'égalise un peu pour que tout rentre à l'intérieur. Je mets le couvercle et c'est parti. Direction le congélateur jusqu'à ce que ce soit prêt. C'est dedans au moins 6 heures, mais pour la glace, je recommande toujours au minimum de le faire d'un Jour pour. N'oublie pas de le sortir environ 10 minutes avant de servir. Alors sors-le et laisse-le reposer tranquillement. D'accord, ça n'a pas l'air fait maison. Après l'avoir laissé tranquille 10 minutes, on prépare des boules de glace. Regarde cette super texture. Incroyable. Par contre, n'oublie pas de mouiller la cuillère à glace avec de l'eau tiède. On dirait une glace de glacier, mais des chairs. N'oublie pas de plonger la cuillère à glace dans l'eau chaude à chaque fois que tu fais une nouvelle boule. Et tu les mets dans la coupe. Moi, je vais m'en faire une énorme parce que j'ai vraiment envie de cette glace incroyable. C'est dingue! J'ai un problème, je m'étais promis à moi-même de goûter juste une cuillerée. Je ne l'ai pas ici en bas et il ne va pas rester là. Si tu ajoutes des filets et un peu de chocolat par-dessus, tu le rends encore plus incroyable. Voyons voir, Zoneko. Si tu aimes le chocolat, ceci n'est pas une recette, c'est une véritable urgence. Alors, prépare-toi un grand bol comme celui-ci, de petits biscuits et profitons. Et si tu aimes les recettes fraîches comme celle-ci, aide-moi un peu en me disant laquelle tu veux que je prépare. Si tu as une contrariété en tête, dis-moi laquelle, je serai ravi de chercher de bonnes idées. Est-ce que ce sera ta prochaine glace préférée? Et jusqu'à aujourd'hui, quel est ton parfum préféré pour une bonne glace maison?